Pourquoi notre bonne vieille Terre est-elle sphérique? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Quand on jette un œil à la plupart des astres majeurs du système solaire, on remarque qu'ils sont à peu près tous d'apparence sphérique. Mais d'autres corps du système solaire ont une forme quelconque et n'ont pas cette forme de boule caractéristique. Et pourquoi donc n'est-ce pas universel? C'est en grande partie une question de masse. Deux corps s'attirent mutuellement. C'est le principe de la gravitation universelle. La force gravitationnelle entre deux corps dépend de leur masse et de la distance qui les sépare. Plus les masses des deux objets sont grandes et plus la distance qui les sépare est petite, plus la force gravitationnelle est grande. Par exemple, la Terre et vous-même exercez une force gravitationnelle l'un sur l'autre, de grandeur égale mais de sens opposé. La Terre vous attire et vous attirez la Terre. Mais même si les deux forces sont égales, la Terre semble gagner ce concours, n'est-ce pas? C'est parce que la force génère une accélération qui, elle aussi, dépend de la masse. Voici deux objets de volume sensiblement identique, mais de masse très différente. Si j'exerce une même force sur deux objets de masse différente, l'accélération ne sera pas la même. Les deux objets bougent, mais ont des accélérations fort différentes. De même, la force gravitationnelle n'accélère à peu près pas la Terre vers vous, mais vous accélère de façon sensible vers elle. Maintenant, imaginons un amas de corps différents dans l'espace. Voici un ensemble de corps de masse différentes. Forcément, l'un de ces corps est plus massif que les autres corps aux alentours. Il les accélère vers lui, qui s'en approche. Une fois réunis, ces corps ont alors une masse supérieure, ce qui leur permet d'étendre leur champ gravitationnel et d'accélérer d'autres corps vers eux. Le corps initial accumulera de la masse au fil du temps et fera peu à peu un nettoyage spatial autour de lui. Mais plus la masse augmente, plus la pression à l'intérieur du corps augmente, ce qui augmente l'énergie cinétique au centre du corps. La température monte et le corps se dilate sous l'effet de la chaleur, repoussant la matière vers l'extérieur du corps. Or, la force gravitationnelle empêche la matière de s'éloigner du centre et crée une pression à l'intérieur qui favorise la dilatation. Les deux forces finiront par s'équilibrer dans un état qui s'appelle, à juste titre, équilibre hydrostatique. Prenons le centre de la Terre et comparons-le à un point quelconque de notre planète. Ce point est soumis à une pression le poussant vers l'extérieur de la planète. Mais ce même point est aussi soumis à une accélération gravitationnelle qui le rapproche du centre. Lorsque ces deux forces se compensent exactement, on dit que ce point est en équilibre hydrostatique. Or, si la nature du fluide est la même, tous les points à égale distance du centre seront en équilibre hydrostatique. Et on sait qu'en géométrie, l'ensemble des points à égale distance d'un point unique central forme un solide appelé une sphère. Ainsi, tous les astres de forme sphérique sont en équilibre hydrostatique, comme la Terre par exemple, ou l'ont déjà été et ne le sont plus, comme la Lune par exemple. Et si un astre n'est pas sphérique, on peut conclure que sa masse n'a jamais été suffisante pour pouvoir atteindre l'équilibre hydrostatique. Alors pourquoi la Terre est ronde? Parce que sa masse le lui permet. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.